Donc, la longueur variée des phrases. Alors, dans nos albums jeunesse, c'est certain qu'on va retrouver toutes sortes de longueurs de phrases, des phrases longues, des phrases moyennes et des phrases plus courtes. On fait remarquer aux enfants qu'il est très utile de connaître la ponctuation pour pouvoir bien lire les phrases et comprendre que on s'arrête, on ralentit, on se questionne ou on s'exclame, etc. Donc, les enfants remarquent la variation des phrases et puis peuvent ensuite le pratiquer dans leur propre texte. On veut créer un différent rythme, on veut ralentir le lecteur pour créer cette ambiance encore une fois, de surprise ou de questionnement, etc. Alors, l'objectif d'apprentissage pourrait être varier la structure des phrases pour améliorer le rythme et la fluidité de la narration et pour exprimer différentes nuances et émotions. Donc, dans notre texte modèle, on remarque que la plupart des phrases sont assez semblables. Il n'y en a pas de très courtes, il n'y en a pas de très longues, mais pour l'exercice, on va proposer aux élèves d'ajouter des phrases courtes. Ici, je souhaiterais montrer aux élèves que vu qu'on parle d'un coin sombre, on pourrait par la suite donner un petit peu plus d'informations sur le coin. Comme par exemple, on pourrait dire qu'il venait d'un coin sombre, point. Un coin obscur, point. Ou le coin inconnu, ou point d'exclamation, ou le coin terrifiant, point d'exclamation. Ce serait une façon de démontrer aux élèves que quand on lit ensuite, on change le rythme et puis on crée ce sentiment de vouloir mettre de l'accent sur le coin et peut-être que de cette façon-là, on peut donner quelques petits indices pour, encore une fois, créer du suspense. Alors, c'est intéressant de travailler avec la longueur des phrases et ça nous permet aussi, comme j'ai déjà dit et je me répète, de travailler la ponctuation avec nos élèves. Alors, c'est ça.